Bonjour frères et sœurs, je vous invite à prier un moment maintenant par rapport à ce temps qu'on va vivre ensemble. Ouvrons notre cœur à la présence du Saint-Esprit et invitons le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Père, on te remercie pour ta présence merveilleuse. Merci parce que tu es un bon Père céleste. Tu prends soin de nous. Merci parce que tu vas nous parler aujourd'hui. Nous ouvrons notre cœur à ta parole. Nous ouvrons notre cœur à ta présence. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es celui que nous avons de plus précieux. Tu es la personne la plus précieuse que nous connaissons. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on veut prendre ce temps pour te dire qu'on t'aime, pour te remercier pour ta vie, te remercier pour ta fidélité, te remercier pour ton amour, te remercier pour ta présence, te remercier pour qui tu es, te remercier parce que tu penses à nous. Ta parole déclare que tes pensées à notre égard sont nombreuses, plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Merci parce que tu penses à nous sans cesse. Tu es inquiet à notre sujet parce que tu nous aimes. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons tourner nos regards vers toi et prendre ce temps pour te remercier pour qui tu es, pour ton cœur de Père. Nous sommes reconnaissants parce que même dans nos temps difficiles, nous savons que tu es là. Même parfois où on a agi comme des enfants, on s'est affolé peut-être, on s'est inquiété, on n'a pas compris, on s'est affolé. Seigneur, tu as toujours été présent, tu as toujours été là. Et pour cela, on est reconnaissant. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, vienne sur nous encore aujourd'hui, nous transformer. Alors que tu viens nous parler. Nous t'aimons, précieux Saint-Esprit. Et Père, je prie pour mes frères et sœurs qui aujourd'hui regardent cette émission et qui passent par des temps difficiles. Certains d'entre eux, Seigneur, je crois, vont recevoir aujourd'hui une révélation qui va leur permettre de ne plus revivre les mêmes cycles, les mêmes problèmes, les mêmes situations qu'ils ont rencontrées autrefois. Car tu es le Dieu de l'impossible. Tout est possible à toi. Et nous voulons te glorifier pour cela. Je déclare, Seigneur, ta gloire dans leur vie, ta gloire dans leur maison, ta gloire sur leur famille, ta gloire sur leurs enfants. Tu leur as donné ces enfants et ces enfants sont pour eux une bénédiction. Ils ne sont pas une malédiction, ils sont une bénédiction. Alors je bénis ces familles et je bénis leurs enfants au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ceux que tu nous as donnés. Nous bénissons ceux que tu as mis à nos côtés. Et Seigneur, même si certains sont seuls aujourd'hui, nous voulons te bénir pour ta présence, car en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Oui, jamais seuls. Nous te glorifions, nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es saint et tu es merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On veut déclarer la présence de Dieu sur vous, sur vos familles, sur vos enfants également, comme je l'ai dit dans ce temps de prière. Je vais vous encourager, si vous êtes un parent, à bénir vos enfants. Vous avez une autorité et souvent on oublie que l'autorité vient de Dieu, qu'elle a été instituée par Dieu et que Dieu en tant que parent nous a donné une autorité spirituelle. Rappelez-vous que le monde invisible a été créé avant le monde visible. Et nous savons par la foi et nous reconnaissons que ce n'est pas d'abord ce qui est naturel qui est venu en premier, mais c'est d'abord ce qui est invisible. Et il y a une autorité qui est invisible à l'œil nu, mais elle vous a été donnée, elle existe et vous pouvez l'utiliser en tant que parent pour prier en faveur de vos enfants. Prenez la parole de Dieu, prenez les paroles qui montent dans votre cœur, des paroles de foi et de bénédiction et déclarez la vie sur les enfants que Dieu vous a donnés. Et je peux vous assurer que si vous le faites avec foi et avec fidélité, quand le Saint-Esprit vous saisit, mais aussi parfois simplement par responsabilité, et dans un esprit de prière, et parce que vous aimez le ou les enfants que Dieu vous a donnés, je peux vous garantir et vous assurer que le Saint-Esprit écoute
Et non seulement le Saint-Esprit écoute, mais aussi tout le monde spirituel dans son ensemble. Et quand vous parlez avec autorité la parole de Dieu, l'ennemi quitte vos enfants, les oppressions disparaissent et la vérité s'installe au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant spirituel. Avec toi, on a parlé hier du bébé spirituel. Et on est dans cette troisième semaine un peu de formation aujourd'hui et pendant cette semaine sur la croissance spirituelle. C'est un temps important. Je vous ai dit ces 2 dernières semaines qu'on va parler de différents thèmes dans les temps qui vont venir. Je parlerai des différents types de prières. On va parler de la foi. Je pense qu'on va prendre un bon temps à partager sur la foi dans les prochaines semaines. Et on est aujourd'hui en tout cas dans la croissance spirituelle. Nous avons besoin de grandir. Un témoignage que je vais vous partager rapidement. Alors je dirais ni le nom, ni le pays, ni l'endroit parce que c'est la maman qui le partage et pour la fille ce serait un peu embêtant. Mais il y a plusieurs enfants et plusieurs filles particulièrement qui ont ce genre de soucis. Je voudrais partager le témoignage qui sera, je crois, une bénédiction pour plusieurs. Je vais rendre un témoignage de délivrance, celle de ma fille. Il y a plusieurs mois, en avril ou en mai, je vous avais envoyé un mail pour vous expliquer le problème de mes filles. La grande fille qui dégageait une mauvaise odeur au niveau intime et de son corps également. Dieu lui a fait la grâce d'être belle physiquement, mais la beauté physique et la mauvaise odeur ne collent pas. Alors vous m'avez répondu plus tard par mail et nous avons pris la décision de prier en famille, ce qu'elle n'aime pas beaucoup. Longtemps après, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'odeur. Je cherchais même dans son placard, plus rien. J'avais constaté, j'avais remercié Dieu, mais j'attendais qu'elle me fasse elle-même le retour. Et effectivement, elle est venue me dire « Maman, ça fait un bon moment que je ne sens plus aucune mauvaise odeur. » J'ai dit « Merci mon Dieu pour cette délivrance. » Gloire à Dieu, ça me rend ému parce que je peux imaginer que c'est des situations difficiles en tant que jeune fille. Ça peut arriver aussi à des jeunes hommes. Et on veut déclarer que si c'est le cas pour vos enfants, qu'eux aussi ils reçoivent une délivrance complète dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es une fille, tu es un garçon qui a un problème particulier à ce niveau-là, le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Le Seigneur te guérit complètement. Crois-le par la foi, saisis-le par la foi, parce que le Seigneur te guérit, parce qu'il t'aime et il prend soin de toi. Et maintenant, il te purifie avec sa présence, avec sa parole, avec son onction. Et toi, ta responsabilité, approche-toi de lui. Approche-toi du Seigneur et serre sa parole dans ton cœur. Ne passe pas une journée sans passer du temps dans la présence de Dieu, c'est important. Ce n'est pas que tu dois gagner cette guérison ou qu'elle partira si tu ne t'approches pas assez de Dieu. C'est simplement que Dieu t'aime et qu'il a besoin, il veut prendre soin de toi et que tu as besoin de lui dans tous les domaines de ta vie et tous les jours de ta vie. Il sera là comme un bon père et il prendra soin de toi. Amen. Voilà, Annabelle, je te laisse la parole. Alors aujourd'hui, oui, on va parler de l'enfant spirituel. Hier, on a parlé du bébé spirituel et on a vu différentes caractéristiques du bébé. Et on a vu notamment une des caractéristiques, c'est que le bébé, j'ai encore mon petit bébé avec moi aujourd'hui, qu'un bébé est extrêmement dépendant. Il ne peut rien faire par lui-même. Il a vraiment besoin de soins. Et un enfant, ça va être l'étape supérieure, l'étape de croissance supérieure parce qu'il va commencer à développer une certaine autonomie, à pouvoir faire des choses par lui-même. Mais maintenant, est-ce qu'il a la maturité pour, encore une fois, choisir sa nourriture, pour savoir quel est un bon entourage, si son entourage, son environnement est bon, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'enfant, oui, développe une certaine autonomie, mais encore besoin de beaucoup d'encadrement. Et aussi, une des choses importantes, c'est que quand on parle de l'enfant spirituel, c'est une période qui est quand même assez longue. Parce que dans le naturel, le bébé reste un bébé très peu de temps finalement et on entre vite dans le stade de l'enfance. Et entre le moment où on est enfant, le moment où on est adulte, dans le naturel, il se passe beaucoup d'années. On passe par le stade du petit enfant, de l'enfant, de la jeune fille, jeune femme, adolescent, etc. Donc il y a beaucoup d'étapes de croissance. Donc c'est vrai que là, on va couvrir une période assez longue où il y a différentes choses qui peuvent se
manifester à différents moments, mais comme dans le naturel, à 8 ans, on a un enfant, à 15 ans, on a encore un enfant, mais on n'est plus du tout les mêmes enfants, on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes attentes et on n'a pas non plus les mêmes faiblesses. Donc il y a vraiment une croissance et une évolution au cours de l'enfance. On va reprendre notre passage de base dans Éphésiens 4 et on va aller directement au verset 14, Éphésiens 4, 14. « Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. » Nous ne serons plus de petits enfants. Et en fait, ce passage nous montre qu'à un moment donné, on va sortir, on doit sortir de ce stade d'enfance parce que le stade d'enfance, c'est une période, encore une fois, qui est normale. Il faut passer par l'enfance parce que c'est un moment de construction, un moment de croissance, tout simplement. Et on ne passe pas du stade de bébé à adulte. L'enfance, on se construit, mais à un moment donné, il va falloir en sortir parce que l'enfant a des faiblesses qui, si ces faiblesses ne sont pas transformées et s'il n'y a pas une maturité, ces faiblesses vont vraiment devenir des défauts, voire même des dangers. Et je voudrais aussi qu'on relise dans 1 Pierre 2 au verset 1, le verset qu'on a lu tout à l'heure. Non, on va pas lire ça, on va plutôt lire dans 1 Corinthiens 3 au verset 1. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Des hommes charnels comme à des enfants en Christ. On voit que Paul fait l'association entre l'enfant et la chair, que l'enfant a tendance à être une personne charnelle. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Et là, Paul est en train de faire des reproches. Il est en train de dire aux Corinthiens que c'est pas normal, qu'il aurait dû normalement pouvoir leur donner de la nourriture solide, qu'il aurait dû pouvoir s'adresser à eux comme des hommes spirituels et non comme des hommes charnels. Donc l'enfance, encore une fois, oui, c'est une belle étape, c'est normal, mais parce que c'est une longue étape, c'est important de ne pas rester coincé dans cette étape, de ne pas se sentir pris au piège et de ne pas non plus se laisser comme anesthésiés dans cette étape parce qu'on va être des chrétiens charnels. Alors on est des chrétiens on va à l'église, on prie, on médite, mais on va le voir pas forcément de façon régulière, mais on a souvent des hauts et des bas dans notre vie spirituelle. On commence des choses, on finit rien, puis finalement, sur une période de 10 ans, on se rend compte qu'on a pas mal végété. On n'a pas fait des trucs horribles, forcément, on ne tombe pas dans le péché ou de temps en temps, on se dit ça va, je suis un chrétien normal. Mais on ne veut pas être des chrétiens normaux, on veut être des chrétiens surnaturels, on veut aller beaucoup plus loin et on veut délaisser ce qui est de l'enfant pour pouvoir entrer dans ce qui est dans la maturité spirituelle. Alors on va voir aujourd'hui les caractéristiques de l'enfant et je crois qu'en fait aujourd'hui on parle à beaucoup de personnes, vous êtes encore des enfants mais vous ne devriez plus être des enfants. Donc, l'enfant est instable, inconstant. On l'a vu dans Éphésiens 4. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine. Alors, cette inconstance vient du fait à tout vent de doctrine. Par exemple, il y a une nouvelle doctrine qui sort. C'est la nouvelle doctrine à la mode. On dit, tu parlais hier des baptêmes, d'un seul coup, il y a tout un nouveau courant sur les baptêmes. Mais mon baptême n'est pas bon, mais moi, j'ai besoin de me refaire baptiser. Tout est remis en question parce qu'il n'y a pas encore de fondement assez solide sur la parole. Et quand on rencontre quelqu'un, peut-être un chrétien qui a l'air plus mature et qui a l'air plus charismatique, ou un ministère qu'on a vu sur Internet qui avait l'air assez impressionnant. Il y avait des manifestations. Il parlait fort, il faisait des trucs un peu spéciaux. J'ai eu des frissons, j'ai eu une chaleur, quelque chose qui s'est passé. Aïe, je suis ballottée et emportée à tout vent de doctrine. Un jour, je suis pour le baptême, un jour, je suis contre le baptême, et parce que je vais à droite, je vais à gauche, j'entends une prophétie. Alors, aïe, ma vie change complètement de cours. On me dit, il faut, toi, je te vois travailler dans les médias.
les médias, ça t'a jamais parlé de la vie, et là, t'es complètement confus, t'es complètement, t'es dans tes pensées, c'est est-ce qu'il faudrait que je sois dans les médias? Je déteste les médias, j'ai jamais pensé à ça, j'ai déjà une passion, j'ai déjà un métier, et pourtant, là, t'es complètement confus, t'es agité, parce que emporté et ballotté à tout vent de doctrine. Et le verset nous dit aussi que c'est pas juste les doctrines, c'est par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc c'est aussi par comme je disais, des ministères, mais des faux ministères, parce que oui, il y a des faux ministères, il y a des faux ministères et on va souvent les rencontrer sur Internet et on va être facilement impressionnable et déstabilisable. Ça se dit ça, déstabilisable? On va se faire déstabiliser et on va, qu'est-ce que je voulais dire? On va être perturbé, voilà, c'était ça le mot, on va être perturbé. Donc, suis-je instable? Est-ce que je vais d'une doctrine à l'autre, d'une église à l'autre, d'un ministère à l'autre? Dès que j'entends quelque chose, ça devient ma nouvelle doctrine, ça devient ma nouvelle façon de voir la vie chrétienne. Et puis finalement, je ne sais même pas ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je ne connais pas la vérité. Et lorsqu'on connaît la vérité, on va entendre une nouvelle doctrine. Ça ne veut pas dire qu'on devient fermé et sectaire, mais quand j'entends quelque chose de nouveau, ok, que me dit la parole de Dieu? Plutôt que d'abord d'écouter mes émotions, comment je me sens, comment les autres se sentent, tout le monde a l'air subjugué. Non, que dit la parole de Dieu? L'autre chose, c'est aussi dans l'inconstance, une inconstance dans la vie spirituelle en général. Il y a des moments où vous êtes en feu. Alors là, vous allez évangéliser, vous témoignez à tout le monde, vous lisez votre Bible, vous avez... pendant des heures, là vous êtes envoyé des messages, vous partagez des versets, vous partagez des exhortations, vous appelez les gens, vous envoyez des messages pour les encourager, etc. Vous êtes à toutes les réunions de l'église, même peut-être vous dites je fais un jeûne de réseaux sociaux, vous regardez plus de films parce que là vous êtes captivé par la parole de Dieu. Et là 3 jours se passent et il n'y a plus personne. Au bout de 3 jours, c'est je sais pas si Dieu m'aime, je sais pas si je suis vraiment sauvée, je sais plus ce que je fais sur cette terre. Et en fait, votre vie, c'est constamment ça. Peut-être pas 3 jours, quelquefois c'est 1 mois, 2 mois, mais c'est vraiment des hauts et des bas. Et on est encore dans ça ballotté. Quand on est ballotté, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et puis, voilà. Un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien, un jour vous aimez Dieu, un jour vous avez envie de tout arrêter, le lendemain vous êtes appelé au ministère, le lendemain, le jour d'après, finalement, non, vous voulez juste être dans les affaires et c'est toujours comme ça, toujours changeant. Ça, c'est vraiment une caractéristique de l'enfant. Il ne sait pas trop ce qu'il veut et encore une fois, pourquoi? Parce que souvent, il va être très influencé par le monde extérieur et aussi très influencé par tout ce qu'il ressent. Donc, une pensée de découragement, non, c'était pas pour moi. Une bonne réunion, on a une bonne réunion le dimanche, je pars pour une semaine de jeûne, c'est bon. La réunion était pas super. Il y a 2 mois où je suis découragée, où je sais même plus si Dieu existe. Le pasteur est nul. Ouais, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose on doit guérir de ça et comprendre que l'instabilité et l'inconstance, c'est un ennemi de la croissance parce que on tombe au bas et puis en fait, on utilise notre force pour remonter et on dépasse jamais cette limite. On remonte et on redescend, donc on remonte à la limite, mais mieux vaut avancer doucement, mais sûrement, parce que sur une vie, en fait, on va voir qu'il y a une croissance. Et on voit que dans le naturel, dans les courbes de croissance d'un enfant, ça monte en fait. Il y a des pics de croissance, mais on voit jamais qu'un enfant, hop, il fait 1 mètre, et puis 6 mois plus tard, il retourne chez le docteur, il fait 30 cm, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, on grandit, et à un moment donné, on se stabilise. Certains plutôt que d'autres. C'est de la médecine. Ah oui, oui. J'ai espéré voir ma courbe de croissance monter un peu plus. Mais bon. Elle s'est arrêtée. Tu passes quand même dans l'écran. Ouais. Donc, bref, l'enfant est facilement, comme on l'a dit, impressionné. Alors, par exemple, l'enfant, quand vous parlez des faux ministères, je reviens à ça parce que j'ai oublié mon illustration, ma délicieuse illustration. L'enfant,
va être impressionné. Il rencontre un nouveau ministère, il voit un nouveau ministère qui prophétise, qui dit un tas de choses. Il y a des gens qui tombent, qui crient, etc. Et puis, ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Ça a l'air, c'est joli, il y a des couleurs, ça a l'air appétissant. Mais en fait, c'est pas parce que ça a l'air beau et que c'est appétissant que c'est bon pour nous. Quelquefois, ça peut juste être mauvais parce que c'est pas bon tout simplement pour notre corps, comme ce beignet n'est pas excellemment bon pour mon corps, ça va rien m'apporter de bon, mais au moins il a pas de poison dedans. En tout cas, j'espère pas. Dans le doute, vous voyez, moi dans le doute, je peux pas le manger. On sait jamais si quelqu'un a craché dessus avant et que je savais pas, je le sais pas. Mais l'enfant ne se pose pas toutes ces questions. C'est bon, c'est beau, ça a l'air bon. Peut-être finalement j'avais une petite faim. Il va croquer sans réfléchir et finalement on peut se retrouver à croquer, à manger des choses qui sont mauvaises et qui peuvent même être empoisonnées. Et d'un seul coup après on n'est pas bien, c'est comme ça qu'on est confus, on est agité, on est rebelle, on est énervé, on est irritable. Pourquoi ? Parce que j'ai cru que tout ce qui était beau, tout ce qui attirait mon œil allait être bon. Or pas du tout, quelquefois c'est vraiment trompeur et l'enfant spirituel ne discerne pas encore totalement. Ça a l'air bon, ça a l'air beau, tout le monde a l'air beau, tout le monde a l'air gentil, ça crie, ça tombe, ça saute, machin, c'est bon, c'est un bon ministère, mais on a oublié de prendre la parole de Dieu comme filtre et comme fondation. Est-ce que tu le veux ? Non, je ne le veux pas, mais par contre, je veux bien encourager les personnes à faire attention, on a parlé de la prophétie, et à faire attention au ministère de prophétie ou de prophète, parce qu'il y en a dans certaines régions aussi et certains pays plus que dans d'autres. Et creuser un peu pour voir les fruits que ça porte réellement. Et malheureusement, on a vu beaucoup de personnes, même des églises entières fondées sur la prophétie, mais on ne bâtit pas un ministère sur la prophétie, on ne bâtit pas une église sur la prophétie, on ne bâtit pas une vie non plus sur une prophétie ou sur la prophétie, mais sur la parole de Dieu dans son entièreté, en globalité, dans la parole de Dieu complète et entière. Donc la nourriture nous vient de toute la parole de Dieu. Alors effectivement, c'est tellement important dans cette étape de l'enfance de ne pas être impressionnable et de ne pas courir après des prophéties et courir après des miracles et des signes, etc. Non, on doit courir après le Seigneur Jésus-Christ et marcher aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il va nous nourrir et il amènera des gens à nos côtés pour nous enseigner, pour nous édifier. Exactement. Et je voudrais revenir aussi sur le verset 1 Corinthiens 3, oui c'est ça, 1 Corinthiens 3 qu'on a lu tout à l'heure. Je voulais revenir sur le fait que Paul faisait ce lien entre le fait d'être charnel et d'être un enfant. Donc, on va le relire ensemble. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature et ne vous conduisez d'une manière toute humaine. Donc, pour en venir au point que l'enfant, c'est une de ses caractéristiques, parce qu'il n'est pas encore pleinement mature, il peut avoir des comportements charnels. Il peut du coup avoir des caprices, avoir des incompréhensions, de la patience. Et manifester tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de sa propre nature. Et Paul dit, ça appartient aux enfants. Et ce sont des choses qui, au fur et à mesure du temps, vont nous handicaper dans notre vie spirituelle et sont des indices, vraiment des indicateurs où j'en suis. Est-ce que je ressemble à la personne que j'étais avant d'être sauvée ? Est-ce que j'ai les mêmes défauts de caractère ? Est-ce que j'ai les mêmes faiblesses de caractère ? Est-ce que je suis encore beaucoup attirée par le péché ? Est-ce que le combat de ma vie, c'est de résister au péché ? Ou alors, est-ce que c'est de servir Dieu ? Alors,
Et si votre combat aujourd'hui, c'est toujours et constamment de résister au péché et que vous êtes, c'est le but de votre vie, c'est que vous êtes encore dans ce stade de l'enfance et qu'il y a des choses auxquelles vous devez renoncer au travers de la sanctification, au travers de l'obéissance à la parole de Dieu et au travers du renouvellement de l'intelligence. Parce que ces choses, comme je le dis, seront des freins à notre croissance spirituelle. Et en fait, contrairement un petit peu aux caractéristiques du bébé qu'on subit, parce que ça appartient vraiment à l'état du bébé, souvent les caractéristiques de l'enfant, on les entretient, on les cultive parce qu'on est passif ou parce que c'est la chair, c'est notre chair qui ne veut pas changer et on veut rester dans cet état-là. Alors comme j'ai dit, l'enfance c'est quand même une période très longue et on va voir, on sait que un enfant de 8 ans et un enfant de 15 ans ne vont pas manifester la chair de la même façon, mais c'est important, peu importe l'étape dans laquelle on est dans l'enfance, de se dire c'est le moment d'aller plus loin, c'est le moment de grandir, c'est le moment de renoncer à une faiblesse de caractère, c'est le moment de renoncer à un péché, c'est le moment tout simplement de crucifier la chair et de dire stop. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'enfant, c'est d'être charnel et ça va se manifester dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le manque de maîtrise de soi, donc au niveau du péché, au niveau de la parole aussi, ne pas réussir à tenir ses paroles en bride, au niveau des pensées, que nos pensées aillent partout, au niveau de la nourriture spirituelle et même au niveau de la nourriture naturelle, ce manque de maîtrise qui fait que on va finalement obéir à la chair plutôt qu'à notre nature spirituelle. Et que on revient tout le temps dans les mêmes choses, dans les mêmes faiblesses, dans les mêmes défis aussi. Parfois aussi l'enfant spirituel ne veut pas grandir parce que grandir ça veut dire aussi avoir des responsabilités, exactement, travailler et si c'est votre cas, eh bien prenez la décision aujourd'hui d'avancer, de progresser. Est-ce que tu voudrais prier par rapport à ce sujet avec ou pour les gens? Oui. Alors comme j'ai dit en début d'émission, je crois que cette émission s'adressait surtout à des personnes. Vous êtes encore des enfants, vous manifestez les choses de l'enfance, mais vous n'êtes plus appelés à être des enfants. Ce n'est plus la saison de votre vie. Alors on veut prier ensemble. Seigneur, on veut renoncer à tout ce qui est de l'enfant, à tout ce qui est, oui, de l'enfance, parce que tu m'appelles à être un adulte spirituel. Tu m'appelles à prendre mes responsabilités, à grandir, à être courageux, à être fort, à être une femme et un homme de foi, à renoncer à ces caprices spirituels. Seigneur, je veux grandir, je veux devenir ce serviteur digne de confiance, celui à qui tu peux confier quelque chose, celui qui ne va pas regarder à ses propres intérêts, celui qui ne va pas regarder à son propre effort. Mais non, Seigneur, je veux devenir cet adulte. Je veux me donner entièrement à toi. Je veux m'abreuver auprès de toi. Je veux manger, Seigneur, ta parole, afin de grandir, afin de me fortifier. Seigneur, je te demande pardon de m'être attaché à tout ce qui était de l'enfant. Je te demande pardon d'avoir nourri ma chair, d'avoir aimé les choses du monde plus que les choses de ton royaume. Je te demande pardon, mais aujourd'hui, je prends cette décision de grandir. Je prends cette décision de renoncer à cette ancienne nature. Je prends la décision de te servir entièrement et pleinement, de crucifier ma chair et de laisser ma nature spirituelle pleinement s'exprimer, de laisser ma nature spirituelle grandir et grandir afin qu'elle puisse prendre plus de place, te laisser prendre plus de place, que tu sois celui qui grandisse en moi, plus de toi et moins de moi. Oui, c'est ma prière aujourd'hui, plus de toi et moins de moi. J'accepte ce travail, j'accepte cette saison d'émondage, j'accepte cette saison de transition où tu m'appelles à devenir un adulte spirituel et à renoncer, oui, à ce qui était de l'enfance, cette sécurité, ce confort, ce service que les autres me donnaient aussi. Seigneur, aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Oui, je prends cette décision de la croissance. Je prends cette décision de la maturité. Je prends cette décision, Seigneur, en te faisant confiance que tu es mon Père et que tu ne m'abandonneras pas. Même alors que je grandis, tu ne m'abandonnes pas. Tu me tiens encore par la main.